Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Un renouveau de votre quotidien est à l'ordre du jour sur cette quinzaine avec la rencontre entre le 1er et le 4 mai de Mercure à Uranus puis au Soleil. Quelque chose peut se libérer dans votre travail, votre santé, une nouvelle habitude peut naître et une nouvelle façon de faire plus indépendante cherchera à s'organiser. Le 7, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion vous incitera à mettre fin à quelque chose ou à le transformer. Il peut s'agir d'une façon de gagner de l'argent ou tout autre support qui vous permet de vous sécuriser et de vous affirmer. Ça peut passer par une prise de conscience de vos valeurs qui peut changer elle aussi. Vous pourrez l'exprimer à l'autre ou tout au moins communiquer sur vos compréhensions à ce sujet, même si tout n'est pas encore clair pour vous. Les 9 et 10 Mercure, planète de la communication, forment un aspect harmonieux à la conjonction Jupiter-Pluton. C'est une date favorable pour décider de changer les choses concrètement et pour avoir des échanges sérieux et constructifs sur l'organisation de votre vie de tous les jours. Les planètes commencent ensuite leur rétrogradation. Le 11 mai, c'est Saturne, planète de la restriction qui propose une réorganisation de la liberté. Le 13, c'est Vénus qui incite à revenir sur ce qui vous tient à cœur, probablement au niveau relationnel. Et le 14, c'est Jupiter, votre planète maîtresse, qui commencera à redéfinir votre façon de vous réaliser, vous intégrer socialement et vous affirmer. C'est donc le début d'une réorganisation générale de votre vie, d'une nouvelle façon de communiquer aussi avec l'autre et d'essayer d'y voir plus clair entre vos acquis, vos déceptions et vos décisions. Le nœud nord est maintenant en Gémeaux, changement important puisqu'il entre dans votre secteur relationnel pour environ 18 mois. Le nœud nord, c'est un panneau indicateur qui montre la voie à suivre. Il n'a pas vraiment l'énergie d'une planète, mais il dit juste « c'est par là ». Et pour vous les Sagittaires, par là, c'est vers la relation à l'autre, le partenariat, la communication relationnelle. Avec Vénus dans le même secteur, il semble y avoir quelque chose d'important à comprendre sur votre façon de vous ouvrir à l'autre et à considérer d'un peu plus près. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez le temps d'apprivoiser cet aspect puisque Vénus va insister avec sa présence dans ce secteur jusqu'à début août. Pour finir, le 15 sera très favorable pour être l'acteur d'un changement dans votre quotidien. Le trigone du Soleil à Pluton vous donnera beaucoup de volonté pour concrétiser quelque chose et le maîtriser. Ça s'organise, les Sagittaires, ça s'organise. Passons à votre tirage pour avoir quelques précisions sur cette météo. Les Sagittaires, alors ce tirage confirme bien ce que je viens de dire au niveau du partenariat. Vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du chevalier de feu. Ça, c'est votre énergie, les Sagittaires. Une énergie combative, spontanée. Vous retrouvez un peu d'élan, vous retrouvez un peu de dynamisme, de fougue pour avancer, avec une envie tout de même de retrouver une certaine stabilité, quelque chose qui rassure ici, à côté du 4 de bâton. Il y a donc une motivation. Ce Mars en Verseau, il est en harmonie avec vous, donc il vous aide aussi à mieux appréhender une organisation ou une réorganisation, puisqu'ici avec la Tempérance, vous trouvez un équilibre, un compromis dans la façon d'évoluer ou dans la façon d'arranger les choses. La Tempérance, c'est votre carte, les Sagittaires, ça représente votre signe et ici on est dans une sorte de guidance, de sagesse supérieure qui aide à placer les choses dans la matière, mais des choses qui viennent un peu d'en haut, si vous voulez, comme une sagesse qui vient s'incarner, une confiance qui doit revenir et un optimisme à mélanger des énergies différentes. Alors vous êtes au centre du tirage avec le 2 de coupe. Cette carte centrale, c'est votre énergie générale pour cette quinzaine. On parle bien donc ici d'un partenariat, d'une alliance, de votre façon de vous relier à l'autre. Donc ça, c'est votre Vénus en Gémeaux, les Sagittaires, qui est en face de vous, qui parle d'amour, bien évidemment, qui parle de lien affectif, qui parle aussi de toute relation à l'autre qui touche votre cœur. Ça peut aussi être une relation qui touche vos finances, parce que Vénus est relative à l'argent, mais ici, on a quand même pas mal de couples, donc je pense que c'est plutôt orienté affectif. Surtout qu'ici, vous êtes avec le chevalier de coupe. Il y a donc un mouvement émotionnel envers un partenariat, envers quelqu'un ou envers une alliance que vous avez à cœur. Donc les deux chevaliers qui sont là donnent du mouvement, il y a une avancée parce qu'ici vous galopez quand même les Sagittaires, mais vous galopez de façon affective on va dire. C'est un peu nuancé avec une approche émotionnelle sur cette quinzaine.
Il y a quelque chose qui s'adoucit un peu avec cette tempérance. Ce chevalier, il a envie d'apporter un peu de rondeur, on va dire, dans l'engagement ou dans le partenariat. Vous pouvez également ressentir de la joie à retrouver quelqu'un, puisqu'ici le 3 de coupe représente les festivités, les retrouvailles, quelque chose qui est assez léger. Donc tout simplement, vous pouvez avoir plaisir à retrouver une alliance, c'est possible également, mais il y a quand même derrière tout ça une réorganisation à appréhender et un changement à effectuer. La tour ici parle de changement, elle parle de déconstruction, mais elle parle aussi de vérité. En dessous de la tempérance, la déconstruction d'un partenariat ou d'une façon d'être en relation avec l'autre doit repartir sur des bases saines, des bases honnêtes, des bases vraies. Et c'est ça qui va vous travailler un petit peu les Sagittaires sur les prochaines semaines. C'est donc très positif puisqu'ici vous sortez aussi avec le 2 de bâton, donc on a 2 fois le 2, le duo ressort fortement, votre rapport à l'autre est vraiment impacté ici. Le 2 de bâton indique que vous avez une interaction avec l'autre, mais c'est une énergie qui cherche quand même à se placer, à se matérialiser et à se concrétiser. Le roi de Pentacle ici, il est très sécurisant, il est rassurant, c'est le roi. Il maîtrise son domaine, c'est-à-dire le domaine financier, matériel, organisationnel, ce qui est terre à terre. Donc là, votre partenariat ou votre alliance, votre façon d'être avec l'autre, elle va chercher à se stabiliser. Ici avec le 4 de bâton et ici avec le roi de pentacle. On a cette notion d'organisation, mais d'organisation sérieuse, maîtrisée, constructive. Alors il est possible que vous ne fassiez pas comme avant avec cette tour, c'est ce qu'elle demande justement. C'est d'apporter une sorte de renouveau qui révèle quelque chose, qui révèle une sorte d'honnêteté, de vérité intérieure, ce genre d'énergie. Il y a en tout cas une relation que vous allez chercher à faire évoluer avec cette tempérance, à comprendre d'une certaine manière, à comprendre peut-être même autrement avec cette tour, mais c'est une approche émotionnelle qui est vraiment enrichissante. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour justement ? Le cavalier de bâton, donc on ressort la même, c'est le même, chevalier de feu si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu ou un changement qui va vraiment vous motiver, les Sagittaires, parce que pour que vous ressortiez 2 fois au galop comme ça, je ne sais pas vers quoi vous galopez, mais vous y allez. Et vous n'avez pas peur d'y aller, parce que le cavalier de bâton, il est très combatif aussi. C'est du feu, il est vraiment dans une énergie active, dynamique. Direct, même dans certains cas, c'est très spontané, c'est très vif, on va dire. Donc il y a ce côté en vous, ça c'est certain, mais quand même il y a une adaptation, il y a un adoucissement quelque part avec cette tempérance. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette tempérance ? Jugement, donc très bien, le jugement fait émerger la vérité. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, avec ce changement ici, cette adaptation, ce revirement de quelque chose, vous cherchez à mettre à jour un équilibre, une sorte de sagesse et à faire sortir de l'ombre une vérité par rapport à une relation. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de bâton ici en bas, cette interaction que vous avez avec quelqu'un à mon avis ? Roi de bâton, non mais alors là franchement les Sagittaires, vous maîtrisez vos actes. Le roi de bâton c'est également votre énergie, mais là on est dans la maîtrise, on est en haut de l'échelle. Il y a également beaucoup de passion avec ce roi. Une passion qui cherche à se placer, une passion qui cherche à s'organiser. Vous pouvez également être en collaboration avec quelqu'un. Vous pouvez avoir un projet que vous cherchez à concrétiser, à développer. Ça peut être ça également. Mais il y a de la joie à le faire ici, parce que le 3 de coupe, c'est une carte qui est quand même agréable. On prend plaisir à faire. C'est vraiment là. Donc au niveau de votre quotidien ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui a à voir ou pas avec une relation, mais on a ces 2 énergies fortes dans votre tirage en tout cas. L'engagement que vous avez peut-être envers quelqu'un, mais l'engagement que vous avez aussi envers vous-même, envers ce que vous aimez, envers vos valeurs, envers ce que vous souhaitez voir évoluer. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil à côté de ce roi de pentacle ici en bas ? La force, bah oui, ça ne m'étonne pas. Avec toute cette énergie de feu, ça ne m'étonne pas de sortir la force sur ce tirage. Vous tenez le monde dans votre main, les Sagittaires. C'est votre monde intérieur, c'est votre sphère. C'est ce qui compose votre identité, ce qui compose votre vie et qui a de la valeur pour vous ou qui prend de la valeur
d'une façon différente, d'une façon passionnée ici, qui se révèle à vous, qui cherche à se révéler à vous. Il y a donc beaucoup de détermination dans ce qui se met en place là. Vous êtes quand même avec 2 rois, hein, donc les rois savent très bien ce qu'ils font et en plus ils savent comment le faire. Donc une adaptation, un changement peut-être, mais franchement vous allez maîtriser les Sagittaires. Voilà pour cette quinzaine, je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.